Dans notre entretien du jour, nous allons parler des téléskis des Prés d'Orvin. C'est encore un peu tôt dans la saison, mais justement, cette saison a de plus en plus de mal à venir. Il y a de moins en moins de neige. Alors, le téléski des Prés d'Orvin envisage son avenir un peu autrement. Un avenir qui pourrait passer notamment par le vélo. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-André Léchaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration des téléskis des Prés d'Orvin SA. Vous venez de fêter les 70 ans de ces fameux téléskis. Une fête qui s'est bien passée ? Parfaitement bien, super bien organisé grâce à mes collègues et une bonne partie des employés. On a eu du monde, on a eu une bonne raclette et puis on a pu discuter de l'avenir. Voilà, justement, alors c'était l'occasion de faire la fête, je suppose, pour remercier tous les collaborateurs qui travaillent autour de ces téléskis, mais surtout pour parler des projets d'avenir. Alors, le plus gros de ces projets d'avenir, vous en parlez depuis 10 ans déjà, vous y réfléchissez, ce serait de créer un bike park en été sur les installations des Prés d'Orvin. Effectivement, il y a 10 ans, quand le projet est venu sur la table du conseil municipal à l'époque d'Orvin, c'était surtout de pouvoir développer ou démocratiser la pratique du vélo, éventuellement de la trottinette sur les Prés d'Orvin. Et ensuite, ce dossier a un peu été oublié. Et puis, c'est un collègue du conseil d'administration, il y a quelques années de ça maintenant, j'aurais dit 3 ou 4 ans, qui a voulu remettre l'ouvrage sur le métier et dire mais pourquoi pas directement utiliser nos installations. Et finalement, on va dire qu'on vient d'allumer le feu, quoi. Vous avez été pris de vitesse un peu par Valbirs, où là, ils ont déjà fait le pas. Alors, l'avantage, c'est on va essayer d'entrer dans le sillage. Ils ont fait ça d'une magnifique manière. Et effectivement, on était peut-être un peu frileux au Prés d'Orvin. On se disait, mais on a encore un peu de neige. On a eu quelques bonnes saisons avant ces 2 dernières saisons hivernales avec très peu de neige. Et par conséquent, on se disait, non, mais ça devrait passer. Et surtout qu'on avait passablement d'investissement pour sauver les installations de ski, finalement. Et puis, on s'est dit que l'argent, on allait garder une partie pour ça, plutôt que dédier de l'argent au bike park. Et finalement, le succès de Valbirs fait qu'on se dit, mais on doit aussi y penser et prendre le virage maintenant. Et pas attendre trop tard et puis qu'on fasse une sortie de route parce que le virage a été mal négocié. Alors le projet est là, il est sur la table, mais très concrètement, vous en êtes où ? Alors, une image que j'aime bien, on est en bas du Mont Ventoux. Le vélo, on est sur la selle, mais il faut qu'on gravisse maintenant ce col. Et puis, les idées sont là. Une partie des pistes ont été dessinées, ce qui nous a permis aussi de définir une forme de budget. Mais on a encore énormément d'écueils à passer avant de pouvoir imaginer une fois fouler la forêt ou une partie des pistes avec des vélos. Et de manière primordiale, aujourd'hui, on doit faire une étude d'impact sur l'environnement. Alors ces fameuses pistes pour les vélos, ce ne seraient pas du tout les mêmes pistes que celles que vous utilisez pour le ski? Non, pas du tout. L'idée, ce serait sortir le vélo des pistes actuelles de ski parce que bien sûr en été, elles sont utilisées par l'exploitant agricole. Et notre idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour qu'on puisse réunir tous les acteurs avec un but commun, c'est de développer le tourisme sans embêter ni les agriculteurs, sans péjorer la faune et la flore. Donc effectivement, l'idée, c'est de partir plutôt du côté de la forêt. Alors vous parlez d'une étude d'impact qu'il faudra bien faire. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme ça va vraiment convaincre les associations qui défendent la nature, genre ProNatura, les Amis de la Nature et les autres, ou est-ce que vous attendez à une montagne d'opposition à votre projet ? Alors, j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes ou d'éventuels protagonistes à réunir autour d'une table manifester une certaine frilosité par rapport à ce projet, mais j'ose espérer qu'on puisse trouver des dénominateurs communs pour arriver et aboutir à quelque chose de concret et qui puisse satisfaire toutes les parties. Ça veut dire aussi que sur ce site des téléskis des Prés d'Orvin, il y aurait des activités toute l'année, ou bien quelle serait la saison pour le bike park? Quand est-ce que ça tournerait? C'est une bonne question. On n'a pas encore défini la saisonnalité réelle de l'utilisation du bike park. Il faut savoir que à partir du 1er avril, les champs doivent être libres pour l'agriculteur. Ça veut dire que nous, on doit aussi arrêter les installations l'hiver un peu plus tôt, pouvoir les entretenir avant une éventuelle réouverture d'été pour le vélo. Il en va de même avant l'hiver, faire de l'entretien courant finalement.
Donc ça veut dire que ce ne sera pas 12 mois par année, mais j'imagine un certain nombre de mois dédiés à l'hiver, pour autant qu'il y ait de la neige, et puis un certain nombre de mois dédiés au vélo ou à l'activité estivale, pour autant qu'il y ait du soleil. Alors vous parliez de aménager des pistes pour le vélo. Après, il faudra aussi que les gens suivent ces pistes, elles ne sortent pas n'importe où dans la forêt, je suppose, donc les baliser, etc. Et puis du côté des remontées mécaniques, est-ce que ça demande des grandes adaptations pour pouvoir monter avec des vélos ? Alors, bien sûr qu'il faut adapter les arbalètes, finalement. Et là, ce serait sur le même mode de fonctionnement que le téléski de Val-Birse. Ça veut dire que l'adaptation, elle existe, et donc c'est tout à fait réalisable. Ce qu'on a pensé, nous, et puis sur le même titre que Val-Birse, ce serait de créer une association qui gère finalement le bike park sur la saison estivale, et puis le téléski ne serait que, entre guillemets, le propriétaire de l'exploitation et qui mettrait à disposition les téléskis. Le reste serait assumé par une association, les pistes, l'entretien des pistes, etc. Spécifique pour le bike park. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les téléskis, alors c'est une société anonyme, mais c'est une société quasiment publique, les téléskis des Prés d'Orvin. On peut dire ça, on a modifié les statuts, j'aurais dit il y a maintenant peut-être 5 ans, où les actionnaires principaux, que sont la commune d'Orvin et la commune bourgeoise d'Orvin, ont stipulé qu'ils renonçaient à toute forme de versement de dividendes. Ça veut dire que l'ensemble des gains, pour autant qu'il y en ait, sont dédiés aux investissements, à l'entretien courant, principalement au salaire. Ça, j'aimerais le préciser. On a fait une petite étude, on fait une statistique. Depuis 1999, c'est un peu plus de 2 800 000 francs de salaire qui ont été versés sur toutes ces saisons. Donc, il y a eu des belles saisons. Et on le comprend bien, si on fait tourner ces installations en été aussi, ça veut dire qu'il y aura des frais d'électricité et des gens qui vont travailler, donc il y aura plus de frais. Est-ce qu'avec le bike park, vous allez réussir à couvrir ces frais ? C'est une bonne question. On n'a pas encore été jusqu'à une étude de faisabilité financière ou de rentabilité. Ça, c'est des choses qui devront encore en rentrer en ligne de compte. À l'heure actuelle, le budget qu'on a, on est parti sur à peu près 7 pistes, donc c'est un budget global. Peut-être que financièrement, on ne pourra en faire que 3. Donc ça veut dire qu'à partir de ce que l'on pourra faire, pour autant que tous les protagonistes soient d'accord, ce serait de définir justement ce seuil de rentabilité en disant il faut qu'on fasse tel prix le billet, qu'on ouvre tant de jours, qu'on ait tant de salaire. Et puis à partir de là, on pourra peut-être envisager un seuil de rentabilité. Mais avant, ce ne sera pas possible. Et puis voilà, alors votre projet n'est pas encore bien défini, mais quand même, vous avez une idée du budget, de combien ça va coûter d'aménager ces pistes pour les VTT ? Au maximum, avec justement 7 pistes, à peu près 8 pistes, si on prend encore une piste débutant, on est aux alentours de 1 million. Et les pistes qui coûtent le plus cher, justement, c'est des pistes avec beaucoup d'entretien débutants. Les pistes qu'on pourrait faire dans la forêt viendraient un tout petit peu meilleur marché entre guillemets. Et ça veut dire qu'on définira vraiment les pistes qu'on voudra faire au départ. Donc, mais là, c'est vraiment le maximum, ce qu'on n'atteindra certainement pas en 2029. Oui. Alors, dans la région, il y a Val-Birse, il y a Macolin aussi qui propose des pistes de VTT. Au niveau de la difficulté du public, vous vous situeriez où ? Ce serait plutôt des pistes pour des débutants ou pour des descendeurs chevronnés ? Entre les deux. L'idée, c'est de ne pas cannibaliser Val-Birse, qui font un excellent travail. Et notre idée, ce serait de se situer entre les deux et de proposer une offre un peu différente, en sachant qu'aussi Macolin, c'est quand même déjà aussi une belle piste, il faut maîtriser. Nous, ce serait vraiment entre les deux. Et donc là, vous l'expliquiez, vous êtes au pied du Mont Ventoux, mais si tout se passe bien, s'il n'y a pas trop d'opposition, si vous trouvez un financement, si c'est viable économiquement, votre délai, ce serait quand ? Quand est-ce qu'on pourra descendre à vélo sur les pentes des Prés d'Orvin ? Un objectif réalisable, ce serait 2029, en sachant qu'il y a encore un changement de zone à opérer de la part de la commune d'Orvin, des assemblées municipales, comme j'ai dit, des ateliers avec différents protagonistes. Donc 2029 me semble tout à fait réaliste. Et puis, il faut bien fixer un objectif pour atteindre le but. D'accord. Et par contre, vous n'êtes pas vraiment dans l'urgence, parce que comme vous le disiez, vous avez quand même eu de bons résultats auprès d'Orvin. C'est pas tellement la neige, c'est plutôt le soleil qui attire les gens là-haut, et vous faites des week-ends absolument incroyables quand il fait beau, qu'il y a un peu de neige. Donc vous n'avez pas de difficultés financières pour le moment.
On va dire qu'on a établi un certain objectif financier et aujourd'hui, les capacités financières qui nous restent, on peut ouvrir environ 4 saisons. Et ça, c'était l'objectif de toujours pouvoir ouvrir 4 saisons malgré le manque de neige. Ou ce que j'aime à dire, en fait, on n'a pas un manque de neige, on a trop d'herbe au Pré d'Orvin. Et puis, c'est pouvoir garantir ces 4 saisons d'ouverture. On dispose de cette possibilité. D'accord, donc encore un peu de temps pour développer ce projet de bike park. Marc-André Léchaud, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci de votre intérêt, merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Alors, on peut rêver, il faudra être un petit peu patient, mais peut-être qu'on pourra monter au Pré d'Orvin avec son vélo. Et puis, au lieu de pédaler, on pourra prendre le téléski avant de faire des super descentes. Enfin, tout ça, c'est de la musique d'avenir. Au revoir et à bientôt.